Bon matin de décembre, début de décembre. Je viens vous voir moins souvent en ce temps-ci parce que je réfléchis beaucoup sur certains enjeux qui demandent de lire, qui demandent de discuter avec des anciens, puis avec des experts, des historiens, des ethnologues. Donc le travail se fait en profondeur, puis ça va aboutir éventuellement vers des annonces, puis vers des actions dans le réel concernant la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Aujourd'hui, je vais être bref parce que les dés sont pipés. Le gouvernement du Canada a réussi à avoir une entente de base, 100 millions, avec Google. On s'entend que c'est pas merveilleux, mais c'est une entente puis sur laquelle tu peux bâtir quelque chose. Tandis que Meta, c'est impossible. Eux, leur point de vue, c'est que nous autres, on est forts, puis on va faire ce qu'on veut chez vous. Il n'y a aucune négociation possible. Donc, la manière de fonctionner dans un rapport d'autorité où tu veux protéger, par exemple, tes citoyens, ton territoire, puis la culture, c'est d'augmenter le niveau de la pression. Puis avec Meta, il n'y a pas grande possibilité de pression. C'est pas parce que le gouvernement décide de retirer ses publicités, d'arrêter de publier sur ces réseaux-là, que ça atteint beaucoup Meta, puis Facebook, par exemple. Donc, la manière de fonctionner, il faudrait que, globalement, rende Meta non disponible sur notre territoire. C'est que l'accès est barré à Meta. Vous allez dire, ouais, mais il y a beaucoup de monde là-dessus qui ont des pages pour faire la publicité de leur petite entreprise, puis ça les mettrait en péril. Puis Facebook, c'est un lieu de rencontre important pour les familles, puis un ensemble de raisons qui sont tout à fait pertinentes et qui sont valables. Sauf que l'enjeu dépasse le local. C'est un enjeu qui est national. C'est un enjeu qui va se déployer dans les années puis les décennies à venir. Donc, si on ne règle pas la situation maintenant, personne au Canada va être capable de la régler dans 10 ans. Donc, la manière de faire, c'est d'annoncer aux Québécois, par exemple, on va se concentrer sur le Québec, qu'à partir de telle date, tous les services, les produits Meta ne seront plus accessibles au Québec. Donc, ça veut dire que tu vas aller sur Facebook, puis non, il n'y a plus de Facebook pour toi. Il n'y en a plus pour les 8 millions de Québécois. Puis à partir de là, si le Canada au complet va dans ce sens-là, ben là, ça va être important pour Meta. Parce que s'ils font 80% du revenu de publicité au Canada, par exemple, eux autres peut-être 40%, bien soudainement, ils vont perdre automatiquement 40%. Parce que là, les entreprises canadiennes vont arrêter de mettre de la publicité sur une plateforme où les Canadiens, leur public cible, vont plus. À ce moment-là, il va y avoir des pertes, il va y avoir des enjeux importants. Mais ça va donner deux choses. Ça va donner le pouvoir, enfin, de remettre à leur place, dans ses bottes, ce gros dominateur-là, ce tyran-là, de permettre, d'un autre côté, de laisser un espace libre dans les médias sociaux pour que peut-être, puis j'irais jusque-là en tant que pays, de s'engager à faire un média, une plateforme sociale canadienne, mais qui va amener ça ailleurs, puis surtout va permettre de réinvestir de l'argent dans la culture canadienne. Puis ça, c'est essentiel. Puis, ça n'empêchera pas quand même les plateformes comme Netflix, Crave, Amazon de fonctionner. Mais on n'est pas en train de parler de ça présentement. On n'est pas en train de régler l'ensemble de la situation de la précarité des médias télévisuels puis radiophoniques au Québec. Non. On est en train de remettre à sa place un géant, de se réapproprier 40% de tous les revenus qui sont appliqués à cette plateforme Meta,
puis de repartir en neuf en comprenant les enjeux du futur. Donc, j'aurais vraiment beaucoup de plaisir. Puis il y a des millions de personnes. Puis sur la planète, il y a des milliards de personnes qui seraient très heureux de voir Zuckerberg la face complètement étonnée, puis soudainement de vouloir négocier ouvertement, généreusement avec le Canada. Mais on pourrait décider que l'interruption de service Meta, c'est au minimum 1 année. Ça permettrait plusieurs choses. Suffisamment de temps au Canada puis aux usagers pour se réorienter, permettre à des petits génies puis des petites génies d'ici de développer une plateforme vraiment intéressante. Puis, ça remettrait les choses de niveau. Donc, ça permet un renouveau. Puis, tandis que Meta se pète les bretelles, ben moi, j'aimerais bien ça qu'on y coupe les bretelles. Puis que ses culottes tombent à terre, puis qu'on voit que derrière son beau costume de tyran, c'est rien qu'une petite peureuse qui est là. Puis ça serait pas de mauvaise chose qu'on mette fin à ça, Meta. Parce que dans une négociation avec quelqu'un qui est un tyran, qui est radical, il faut être absolument radical et encore plus radical que lui pour le surprendre, pour le désarçonner, puis finalement le vaincre. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. À plus tard.